Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de revenir en vidéo aujourd'hui après un petit moment d'absence, notamment ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast, mais bon, si vous avez suivi mes aventures, l'été et la rentrée ont été assez chargés, assez mouvementés. Mon mois de septembre ça a été la même chose, évidemment, un mois assez chamboulé, mouvementé, parce qu'il y a eu l'ouverture de ma boutique d'illustration et de laine teinte à la main qui a ouvert ses portes virtuelles, parce que c'est une boutique en ligne, le 6 septembre. Donc ça a commencé sur les chapeaux de roue ce mois de septembre, cette rentrée 2025. Et forcément, le mois qui s'en est suivi, ça a été plein de gestion de commandes, de teinture, de préparation, d'échanges avec vous, etc. Ça a été les 2 semaines qui ont suivi l'ouverture de la boutique, beaucoup de sessions de teinture et beaucoup de préparation de commandes. J'ai adoré ça. Vraiment, j'ai vraiment aimé cette étape de préparation et de vous envoyer tous vos petits paquets. D'ailleurs, vous avez été vraiment, vraiment nombreuses à vouloir me soutenir, à me passer des commandes, et je vous en remercie infiniment du fond du cœur. Vraiment, je suis on ne peut plus ravie de ce démarrage de boutique, de l'accueil que vous avez réservé à mes laines, à mes illustrations. À l'heure qu'il est, on est fin septembre, vous avez quand même pour la plupart tous reçu vos colis. Il y en a encore quelques-uns qui sont en transit, mais ils arrivent bientôt. Et je reçois tellement de messages chaleureux, de messages hyper encourageants, des messages de vous qui avez des gros coups de cœur sur vos coloris, les coloris que vous avez choisis. Enfin, ça me fait vraiment très chaud au cœur, ça me touche beaucoup. Je suis vraiment très heureuse de savoir que les laines que j'ai teintes et que j'ai imaginées pendant ces dernières semaines sont déjà pour certaines en train d'être tricotées. Ça c'est trop génial, ça me touche beaucoup. Et vraiment un grand merci d'être là, d'avoir passé commande, de m'avoir beaucoup écrit pour m'encourager, pour me féliciter. Ça a fait de mon mois de septembre un mois complètement fou, un mois que j'ai adoré, parce que voilà, ça a été le point fort de mon mois, ça a été tout ça, et ça a été génial. Merci. Durant ce mois de septembre, il y a eu aussi mon petit passage au festival Charlemagne. C'est le festival qui avait lieu pour la toute première fois à Amiens, dans un superbe collège-lycée. L'endroit était magnifique et le festival était très chouette. Pour une première édition, je l'ai trouvé vraiment cool, vraiment bien organisé. Il y avait des petites sessions de musique, il y avait un petit défilé, il y avait vraiment plein de choses. C'était vraiment un beau moment, des beaux exposants. J'ai beaucoup apprécié y aller. En plus, c'était le jour de mon anniversaire, donc je m'étais pris la petite matinée pour moi, pour venir faire un tour et voilà, me balader dans le festival. C'était vraiment cool. Je fais d'ailleurs un coucou à toutes les personnes que j'ai croisées là-bas, avec qui j'ai pu discuter, notamment à Aline, que j'ai rencontrée pour la première fois et avec qui j'ai beaucoup aimé discuter, échanger pendant la petite visite du salon. C'était vraiment un chouette moment, donc merci pour l'accueil. Merci à Nathalie également pour l'accueil, qui est une des organisatrices et qui est venue me papoter un petit peu avec moi sur le salon, et c'était très chouette de sa part. J'ai vraiment apprécié ce moment également. Autre moment de mon mois de septembre, je me suis fait opérer la semaine dernière des dents de sagesse. Donc, si vous voyez mes joues un petit peu jaunes, là comme ça, je sais pas si ça se verra beaucoup dans la vidéo, enfin à l'écran en vidéo. Mais voilà, je me suis fait opérer des dents de sagesse il y a une semaine. Donc, j'ai encore les traces, j'ai des joues qui ont dégonflé, je pense que je suis plus gonflée du tout, mais voilà, j'ai des bleus, enfin des hématomes sur les joues, désolée. Pour ce qui est de la douleur, c'est passé, j'ai quand même encore de la gêne un petit peu pour parler, donc j'espère que ça s'entendra pas trop. J'articule un petit peu plus du coup, parce que vraiment j'ai des fois l'impression que les mots s'en mêlent un petit peu dans ma bouche, donc ça passera. Mais voilà, désolée si par moments je bafouille un petit peu plus que d'habitude, c'est à cause de ça. Et il faudra faire abstraction en fait que je suis colorée. Alors c'est pas de la teinture, hein, je me suis pas taché le visage avec de la teinture, c'est des hématomes, c'est pas grave, tout va bien.
Bref, donc me revoilà aujourd'hui avec un petit podcast tricot slash présentation de l'automne que je suis en train de préparer activement parce que voilà, tout ce mois de septembre m'a amené à maintenant où on est à quelques jours d'octobre. Bon, quand vous verrez cette vidéo, peut-être qu'on sera déjà en octobre, ça dépend quand je trouve le temps de faire le montage, etc. Mais je suis en plein préparatif de mes teintures automnales, de couleurs automnales. J'ai déjà commencé à vous en dévoiler quelques-unes sur les réseaux sociaux. Vous avez découvert aussi mes illustrations. Et je suis en train de fignoler tout ça pour une mise à jour de boutique le samedi 4 octobre à 10h. Donc la deuxième mise à jour, vente officielle de ma boutique depuis son ouverture. Je vous en reparle tout à l'heure, mais en tout cas, je suis contente d'avoir quand même eu ce mois-ci du temps de tricot. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant ce dernier mois. Outre les préparatifs ou toutes mes péripéties, etc., j'ai quand même eu du temps pour tricoter. Et j'en suis pas peu fière parce que je travaille sur une pièce dont je suis hyper fan et hyper fière. Donc c'était important pour moi de vous la montrer. Je vais d'abord vous faire un petit point sur un tricot que j'ai commencé il y a pas mal de mois maintenant. Je crois que je l'ai commencé à ma reprise du tricot en fait en mars, enfin courant mars, au printemps. J'ai commencé à me tricoter la Ruskin Scarf, un design de Martin Up North. Alors, elle n'est pas finie. Elle a bien avancé, mais elle n'est pas finie. Je vais vous la montrer de suite. Voilà. Donc la Ruskin Scarf. Je prends le temps de bien vous passer toutes les sections de jacquard différentes et des coloris différents. Bon, il y a une erreur ici dans mon jacquard, mais on va faire abstraction de ça, c'est pas grave. C'est pas la première, ça sera peut-être pas la dernière. On est sur une belle écharpe tube 100% jacquard. Elle est hyper épaisse, elle est hyper fun à tricoter, même si, comme les erreurs en témoignent, c'est parfois un petit peu difficile de pas s'en mêler les pinceaux, parce que je tricote en faisant autre chose, en parlant, en regardant la télé, etc. Et donc, je fais parfois des erreurs, sachant que je sais pas pourquoi ce motif-là de jacquard me cause des petits soucis, j'arrive pas à le retenir. Autant tous les autres, genre ce motif-là, il y a zéro problème, celui-ci très facile aussi, mais ce motif-là est un petit peu plus complexe et donc ça cafouille. Bon, c'est pas grave, ça enlève pas la valeur que je trouve dans cette écharpe, elle est vraiment très belle. L'association de laine unie avec des laines à variation rend vraiment le motif hyper travaillé. L'écharpe est pensée comme ça pour faire des successions de motifs avec des successions de couleurs et d'associations différentes. Donc il y a vraiment de quoi s'amuser, il y a de quoi passer beaucoup de restes. C'est de la laine c'est un design qui est tricoté en déca. Et moi dedans je passe beaucoup de restes de Heavy Merino de Knitting for Olive que j'avais d'un pull tricoté il y a 2 ans. J'ai aussi mes petits écheveaux, bon là c'est la fin, mais des petits écheveaux de Kremke Soul Wool que j'avais acheté à Édimbourg il y a 2 ans. J'avais jamais trouvé comment les utiliser et là je trouve ils ont l'utilité parfaite dans ce projet parce que c'est ce qui permet de vraiment mettre en valeur leur coloris, leur dégradé de couleurs. Je suis fan de cette écharpe, elle avance petit à petit, c'est pas mon encours principal. Je pense que, je pensais la faire pour l'automne mais en vrai elle est tellement chaude que je pense que d'ici novembre elle sera finie et ce sera le moment de la porter. Là vraiment on est sur du jacquard en déca, de la laine qui est quand même bien épaisse, bien gonflée, donc bien chaude. J'aurais trop chaud actuellement, donc je la termine incessamment sous peu au courant de l'automne et elle m'accompagnera pour tout cet hiver. Voilà, je sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré la dernière fois. Je pense que j'étais dans ce motif-là déjà, mais j'étais pas si avancée. Mais vraiment,
C'est un design incroyable. Voilà. Les designs de Martin Up North sont vraiment très très chouettes. C'est la première fois que j'en tricote un. Mais enfin, je suis abonnée à son Instagram et j'aime vraiment tout ce qu'il fait. Il fait des couvertures incroyables. Il fait beaucoup d'écharpes, de snood il me semble aussi. Toujours avec des motifs, des laines, des associations de couleurs de laine et des motifs qui sont incroyables. Je vous invite à aller voir son Ravelry. Il y a beaucoup de pépites à y découvrir. En tout cas, le mien, mon favori actuel, c'est la Ruskin Scarf. Et j'espère que dans le prochain podcast, elle sera terminée. Bah tiens, tant que j'y pense, j'ai oublié de vous faire un point sur ce que je portais aujourd'hui. Bon, au pire, il est jamais trop tard. Donc aujourd'hui, pour l'automne, j'ai mis mon Rokitty, tricoté, il me semble, en début 2023, je crois que c'est ça. Donc il y a un design de Tanis Lavallée que tout le monde connaît, je pense. Beaucoup ont un Rokitty dans leur garde-robe. Que j'ai tricoté avec les fingerings de différentes, c'est des laines de Arcoiris. Donc celle-ci c'est la Galactic Fox et celle-ci c'est le coloris Leoc, qui je trouve se marient très bien ensemble. Et le mohair, je l'ai tricoté en double le mohair pour que le t-shirt soit un peu plus épais. C'est du mohair de Isager et c'est le coloris Walnut, je crois, Walnut. Un gris un peu anthracite, un magnifique gris quoi. Donc mon joli Rokitty, et je sais plus dans quelle taille je l'avais fait. Par contre, j'avais fait une modification, j'avais pas fait les bordures classiques, j'avais fait des bordures rabattues en ourlet, comme un ourlet de t-shirt. J'avais fait ça aux manches avec le coloris Leoc et au col avec le coloris Galactic Fox. Et j'aime vraiment le style que ça lui donne. Ça fait un style un petit peu plus moderne que le design d'origine. Et j'adore ce t-shirt. Et là, on est vraiment dans la saison où on peut le porter, enfin où je peux le porter. C'est adapté à mes températures de chez moi et j'aime bien être en t-shirt. Donc même quand il fait un peu frais, je suis toujours en t-shirt, mais c'est l'occasion de porter des t-shirts un petit peu plus chauds comme celui-là. Donc la petite parenthèse, ce que je porte est terminée. Je vais enfin vous présenter le projet qui est sur mes aiguilles depuis le tout début du mois de septembre et qui est mon encours préféré de cette année, qui est devenu quasiment du coup mon encours exclusif. Je n'arrive pas à le lâcher du tout depuis que je l'ai castonné et j'ai qu'une hâte, c'est de le tricoter, de le finir, de le porter. Je vous le montre tout de suite. Cet ouvrage dont je vous parle, c'est le Festive Yoke Pullover. Et le voici. Alors ça c'est un pull, vraiment un gros coup de cœur. Je prends le temps de bien vous le montrer. Oh là là. Ah, il rend bien en vidéo, je suis trop contente. Le Festive Yoke Pullover. Donc, c'est un design de Skydier Knits. Je vous mettrai de toute façon le nom et le lien en barre d'infos. Et je le tricote dans mes coloris, dans mes laines. Donc, avec ma base Softy Silver pour le vert en Dark Botanica. Donc, si vous vous demandiez à quoi ressemblait Dark Botanica tricoté, vous en avez un joli exemple ici. Donc on est sur un vert profond avec beaucoup de nuances et un vert bleuté parfois très profond en lurex. Donc avec sur ma base Softy Silver qui est donc la base lurex associée à ma laine Softy Sock non teinte. Donc il n'y a pas de paillettes dans la couleur blanc et cru et c'est la version non teinte que je vends sur ma boutique sous le nom de Moonlight. Donc Dark Botanica et Moonlight. Une association que je trouve parfaite pour ce pull de Noël. Vraiment, c'est ma petite fierté, ma masterpiece comme je l'appelle, mon chef-d'œuvre. C'est un plaisir immense à tricoter. Alors encore une fois, je me souviens pas de quelle taille je tricote, mais j'ai pris une taille avec pas mal d'aisance. Sachant que je tricote serré et que c'est du jacquard, j'ai prévu le coup, donc j'ai pris une taille, une ou deux tailles au-dessus, mais quand je vois comment il tombe là, il va être parfait.
je le tricote, alors il faut des aiguilles différentes selon forcément les côtes ou la partie jersey et la partie jacquard. Mais le jacquard, je le tricote en aiguille 4. Et je trouve que le rendu est vraiment, vraiment top. Je vous montre de tout près pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Ce design, il est vraiment, vraiment, vraiment dingue parce que il fait un peu peur au début. Je me disais vraiment, mais ça va me paraître long, ça va être compliqué, ça va... Enfin, c'est de la fingering, hein, donc vraiment, on est sur un pull en jacquard 100%, 100% jacquard et 100% fingering. Parce que dans le patron, elle propose de faire que le yoke en jacquard et ensuite le reste en fingering. Moi, je suis partie sur le total jacquard, donc là, clairement, on est sur un podcast full jacquard, hein. Bienvenue à Jacquardland. Mais vraiment, je le vois pas passer en fait. Je le tricote, bon, c'est mon encours du mois de septembre, mais j'ai pas un temps de tricot non plus à rallonge. Je tricote, au mieux, je tricote 1h30 par jour, mais il y a des jours où je tricote pas, ou il y a des jours où je tricote que 20-30 minutes. Donc je trouve que c'est quand même ça avance assez vite quoi. Et ce qui est génial dans ce design, c'est que tout est au choix. Donc en fait, on peut faire que le yoke ou le corps entier si ça nous chante. Évidemment, il y aura les manches complètement en jacquard aussi pour ma part. Et elle propose une grille et une succession de motifs déjà établis, mais il y a aussi en fait des motifs annexes dans la grille qu'on peut choisir de remplacer en fonction du nombre de lignes, etc. Enfin, c'est vraiment, vraiment hyper bien pensé. Et donc on a de quoi se faire un petit pull de Noël 100% personnalisé, 100% au choix. Et donc moi je suis partie sur les sapins, les bonhommes de neige, les flocons, les rennes, les petits cœurs parce que j'aime bien les motifs de cœur, les cadeaux. Et là où j'en suis arrivée, et ben c'est les côtes. Là j'ai fait un seul rang de côtes. J'ai commencé les côtes du bas, donc il y en a pour 4 cm. Et le corps sera fini. Bon après il me restera les manches à faire, sachant que les manches, vu que le corps, je trouve qu'il va déjà assez vite, les manches, je devrais pas non plus les voir passer, quoi. Donc, il avance, il avance, il avance. Vraiment, j'en suis super contente. J'espère qu'il vous plaira. J'espère que le rendu de Dark Botanica vous plaira, enfin que ça vous plaira de le voir tricoter. Oh, ça va être beau, ça va être beau. Alors justement, je découvre là pour la première fois le tricot de jacquard en fingering et mais je suis super super fan. En fait, je pensais que ça allait être décourageant, que ça allait pas avancer. Mais au contraire, c'est moins fatigant pour mes mains. Je trouve que tricoter la fingering, ça me fatigue moins les mains que tricoter les grosses aiguilles comme là la Ruskin Scarf. C'est de la DK avec des aiguilles 4,5. Ça me fatigue plus les mains, c'est un peu plus lourd, etc. Alors que là, finalement, le jacquard en fingering, je suis hyper satisfaite. Et je suis surtout aussi très satisfaite de la fluidité du tissu. Parce que c'est vrai que le jacquard en DK, ça reste un côté un petit peu épais. Enfin, c'est épais comme pull à la fin. Et moi qui aime bien les vêtements un peu légers, un peu flowy, c'est vrai que ça, des fois j'ai du mal à les porter. Comme mon Guthrie Sweater que j'ai fait aussi il y a 2 ans, peut-être, 2-3 ans, qui est fantastique, que j'adore, mais que je mets pas trop parce que finalement il est un peu épais et il faut vraiment qu'il fasse très froid pour que je le supporte. Et là, en fait, je pense que les pulls jacquard fingering, c'est ce qu'il me faut parce que c'est hyper fluide. C'est pas trop épais, genre là on est sur un pull d'une épaisseur complètement correcte et qui sera possible pour moi de porter même en intérieur dans une maison chauffée, ce qui est quand même important parce que j'ai souvent trop chaud moi dans mes pulls en DK jacquard. Donc là je pense que c'est le bon combo pour moi en tout cas. J'ai du coup mené l'enquête sur Ravelry, sur des designs de pulls en jacquard en fingering et j'ai donc quelques petites pistes de futurs pulls à tricoter. Je sais qu'il y a le calamondin de Yarnflex de Audrey Borrego pardon, qui me plaît beaucoup. Il y a aussi le pull Florence, mais alors je me souviens plus du nom de la designer, je le noterai, qui est magnifique et je pense que ça va être un de mes prochains cast-on quand celui-là sera fini. En tout cas, celui-là,
pull de Noël 2025. Je sais déjà ce que je porte pour Noël 2025, ce sera ça. Et je suis trop fière de vous le présenter aujourd'hui. Et voilà qui est fait. Je vous montre ma petite bobine de Dark Botanica à paillettes. Ça, ce coloris vous a beaucoup plu. Hein. Je crois que c'est le coloris qui s'est le plus vendu sur lors de ma vente de septembre. Il a été assez vite en rupture de stock et la bonne nouvelle c'est que je le réassors pour la vente d'octobre. En fait, comme je vous avais prévenu, les best-sellers, on va dire, je les ferai durer un petit moment. Et donc là, pour la vente d'octobre, je vous présenterai les coloris par la suite. Mais je peux déjà vous annoncer qu'il y aura le retour de Dark Botanica et le retour de Blueberry Night, qui est l'autre coloris le plus apprécié de cette première collection. Je vous en remercie d'ailleurs beaucoup pour l'enthousiasme que vous avez porté pour ces deux coloris et je suis très contente qu'ils fassent leur retour parce que c'est vrai que Dark Botanica, je pense qu'il est toute saison, enfin automne-hiver il est parfait et Blueberry Night, il est intemporel celui-là. Il n'est pas associé à une saison particulière mais il semble vous plaire de manière intemporelle pour tout type de projet et ça c'est tellement mission réussie pour moi que j'en suis très contente. J'ai d'autres projets tricot à venir que je n'ai pas encore castonnés. Alors j'avais très hâte de les castonner, mais entre la préparation des laines, entre la préparation des commandes, la vie avec mon petit qui a commencé la crèche ce mois-ci aussi, le côté opération des dents de sagesse qui a fait que pendant quelques jours j'ai pas trop tricoté non plus, j'ai pas castonné ce que je voulais castonner, mais en tête de liste actuellement, j'ai le châle Cosmic Girl de NCL Knits, donc de Nadia Crétin-Deschênes, que j'ai très hâte de tricoter dans deux de mes coloris d'automne. J'ai pas encore défini à 100% lesquels. Il y en a un qui est sûr et l'autre qui est en hésitation, mais en tout cas ça sera dans mes coloris d'automne. Mais c'est un châle super que j'ai hâte de commencer. J'ai jamais tricoté de design de NCL Knits mais j'entends tellement de bien que j'avais hâte de me lancer et ça sera sur le Cosmic Girl. Et il y a aussi la capuche Bombec que j'aimerais bien faire. Alors j'ai hésité aussi longtemps, est-ce que je me la fais en Dark Botanica associée à ma Tilia coloris Deep Pine que j'ai en stock, ou est-ce que je la fais en Blueberry Night parce qu'on m'avait suggéré, Emeline m'avait... Emeline l'a pas encore commencé je crois, mais a prévu de le faire. Est-ce que je la suis sur le Blueberry Night ou est-ce que je pars sur le Dark Botanica que ma copine Brenda est en train de tricoter? Enfin voilà, je suis tiraillée entre les deux. Je ne sais pas, est-ce que vous me voyez plus avec une capuche Bombec Dark Botanica ou une capuche Bombec en Blueberry Night? Dites-moi. J'arrive pas à choisir. Donc, comme j'ai pas encore castonné, je vous demande votre avis. Mais voilà, du coup j'ai aussi envie de castonner ça. J'ai envie de faire des bonnets. Pour moi et pour mon petit, j'aimerais bien lui faire un petit bonnet pour cet hiver. J'aimerais aussi lui faire un pull de Noël à lui aussi. Il y a le pull Dino, le Dino Pullover, je crois qu'il s'appelle sur Ravelry, je mettrai aussi le lien, qui est adaptable enfant, adulte, et je me dis mais le Dino Pullover il est fantastique, mon bébé il est tout le temps habillé en dinosaure, alors je me dis que ce serait vraiment un pull parfait, et voilà, j'ai plein d'envies comme ça, je pense que ça va tricoter sévère dans les prochaines semaines. Et une fois que j'aurai terminé mon Festive Yoke Pullover en jacquard, je pense que je verrai enchaîner avec un pull en jacquard parce que je suis devenue accro au jacquard. Je range mon Festive Yoke dans le magnifique sac à projet que, encore une fois, ma copine Brenda m'a offert. Comme je l'avais dit, c'est ma fournisseuse officielle de sacs tricot. Mais celui-ci, c'est mon cadeau d'anniversaire. Et il est trop beau parce que c'était 100% une surprise, elle a choisi le tissu pour moi. Et regardez, le tissu, le petit billet ici qui est vert à paillettes, on dirait mon coloris Dark Botanica. Et il va super bien avec dedans. Et elle m'a fait aussi ce petit badge, petit pins Pumpkin Spice Latte qui est juste merveilleux. Et là, le petit badge que j'ai eu au festival Charlemagne. Donc voilà, ça c'est le sac de mon Festive Yoke. Pour la partie
tricot, je pense que j'ai fait le tour. Je vais pouvoir vous parler un petit peu de ma boutique et de sa mise à jour, de la vente prochaine qui est prévue pour le samedi 4 octobre à 10 h. J'ai très hâte parce que vous savez, je pense, vous le savez très bien que j'adore l'automne, que j'adore les coloris d'automne, que les thèmes d'automne m'inspirent toute l'année. En fait, moi j'aimerais que ce soit l'automne toute l'année, hein, clairement. Et donc forcément, cette collection d'automne, j'avais qu'une hâte, c'était de la préparer, de vous la montrer. Voilà, c'est le moment, c'est arrivé. J'ai adoré travailler sur mes coloris d'automne. Forcément, avec mes premières expérimentations, ma première collection, j'ai expérimenté beaucoup, j'ai appris beaucoup et j'arrive déjà mieux à diriger mes intentions, etc. Et j'ai créé vraiment des coloris qui me plaisent énormément et que je suis très fière de vous présenter. Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup de couleurs assez flash pour le mois de septembre parce que c'était... pour moi la rentrée c'est tout en pep, c'est un nouveau départ, donc c'était un nouveau départ pour moi en plus avec cette boutique, donc ça avait besoin d'énergie, de vitamines, de couleurs bien peps et tout. Là je me suis aussi très amusée, je me suis beaucoup amusée, je me suis aussi beaucoup amusée à créer des couleurs pas plus douces, hein, mais moins saturées, plus sombres. Voilà, j'ai un peu expérimenté tout ce que l'automne m'inspirait, tout ce que l'ambiance Halloween, un petit peu gloomy, les jours gris d'automne, les jours pluvieux m'inspiraient, etc. Et je suis arrivée à une collection de coloris qui, pour ma part, est assez variée et qui vont aussi très bien ensemble. Enfin, c'est mon ressenti, je sais pas ce que vous en penserez, mais je trouve qu'il y a beaucoup de jeux d'association à créer entre mes coloris et je suis très fière de ça. Ça a créé en fait une belle collection cohérente en fait et c'était ce que je cherchais. Bon, assez de blabla, je vais vous la présenter tout de suite. Donc je le redis, si vous avez loupé l'info, j'en ai parlé il y a quelques minutes. Pour les personnes qui souhaitaient Dark Botanica ou Blueberry Night, vous les retrouverez en même temps que les coloris d'automne la semaine prochaine. Je vais commencer par vous présenter le coloris Witchy Lake. Qui est un coloris associant un vert profond, des bleus un petit peu nocturnes, des bleus lunaires, qui se mêlent en fait à mes yeux comme les reflets, vous voyez les reflets dans l'eau un petit peu changeants dans un lac en fait, dans l'eau d'un lac enchanté. Pour moi c'est vraiment le coloris qui reflète le lac au milieu de la forêt avec de la brume qui se lève, un lac un petit peu magique où les sorcières se rassemblent et murmurent leurs secrets autour. On est vraiment sur une ambiance un petit peu mystique, un coloris qui est intense et envoûtant à mes yeux et pour moi ça capture ces coloris en fait ensemble qui se marient dans des verres d'eau profonds capture vraiment la magie des eaux nocturnes d'un lac un petit peu magique, un lac de sorcières, d'où le nom Witchy Lake. Deuxième coloris que je vous présente, c'est Maple Leaves, donc les feuilles d'érable. C'est un coloris flamboyant qui capture la richesse des érables en automne, enfin voilà, la richesse de la couleur de leurs feuilles. C'est des nuances d'orange ardent, de rouge cuivré. C'est vraiment pour moi vous voyez un peu le côté quand on se balade en forêt avec toutes les feuilles qui jonchent le sol et qui donnent un effet vraiment incandescent, ben c'est ça, ce coloris c'est ça. Ça rappelle les feuilles qui tourbillonnent dans le vent d'automne. C'est un coloris qui est vraiment vibrant et très chaleureux je trouve. C'est un coloris qui pour moi vraiment est le coloris parfait pour célébrer la beauté de la saison d'automne. C'est ma saison préférée et je voulais un coloris qui lui rende hommage à sa juste valeur. Et on est sur une douceur un peu boisée et des éclats incandescents des feuilles d'érable, les feuilles d'automne. Voici ensuite Pumpkin Spice. Pour moi c'est un véritable concentré d'automne dans ses échos. Pumpkin Spice c'est un mélange de nuances d'orange brûlé, de citrouille, d'épices un petit peu. On imagine sentir la cannelle quand on voit ces échos je trouve. Relevés par des touches de brun, de marron profond et de rouge épicé, de rouge cannelle. Et ça crée des nuances assez variées de brun, de marron, de vert
d'un beau vert d'automne en fait, je sais pas si, enfin vous voyez ce que je veux dire, vous l'avez sous les yeux. Ce coloris évoque vraiment pour moi la magie des ambiances automnales, vraiment la lumière d'automne, les feuilles, la nature en automne. Ça m'évoque la chaleur un peu d'un plaid au coin du feu et ça m'évoque aussi, comme le nom l'indique, le pumpkin spice, l'odeur et le goût réconfortant d'une boisson latte aux épices de saison, donc comme le pumpkin spice latte par exemple. Le coloris suivant, c'est Mama Wolf. Un coloris qui est mystérieux, profond, qui est teinté en fait de noir, de gris ombragé et de nuances de violet. Je l'adore celui-là. Pour moi, c'est vraiment un coloris mystérieux, comme une louve en fait, d'où le nom Mama Wolf. Comme une louve dans une nuit d'automne. C'est la force et la douceur, quoi. C'est sombre, mais traversé de reflets lumineux. C'est un côté un petit peu sauvage, mais en même temps protecteur, quoi. Donc c'est Mama Wolf, en fait, je l'imaginais vraiment comme la magie des forêts embrumées, des nuits d'Halloween, des nuits d'automne. L'élégance mêlée au côté un petit peu envoûtant et protecteur de ce coloris. Et celui-là vraiment me transporte complètement dans des nuits à l'approche d'Halloween, des nuits de pleine lune, avec les loups qui se rassemblent et la brume qui se lève, etc. C'est vraiment vraiment ce que j'imaginais. On est sur du coup des mélanges de gris clair, gris moyen, gris anthracite, gris foncé, de noir, mêlé au violet, qui est pour moi la couleur suprême de l'automne mystérieux, on va dire, de l'ambiance mystérieuse. Et voilà un de mes coloris préférés de cette collection. Nouveau coloris qui s'associe très 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 bien avec Mama Wolf et que j'ai créé un petit peu dans ce but en imaginant des combinaisons, etc. C'est Purple X. Donc Purple X, on est sur un coloris plutôt semi-solide, donc avec un petit peu moins de variation, mais c'est un violet profond, mystérieux, qui représente l'éclat des sortilèges magiques, quoi. On imagine bien ce genre de violet, j'imagine très bien cette onde lumineuse violette qui sort d'une baguette magique de sorcière pour jeter un sort, enfin voilà, c'est exactement ce que j'imaginais. Ça m'évoque les grimoires anciens, les secrets murmurés sous la lune d'Halloween. C'est un coloris intense mais assez nuancé, avec beaucoup de teintes de violets différents. C'est un coloris qui, à mes yeux, capte toute la magie de la saison Halloween. Entre la fascination autour des sorcières, de cet univers un petit peu mystérieux. En résumé, c'est un violet ensorcelant. Voici le coloris Infernal Spellman. Un coloris intense qui mêle pourpre et bordeaux, traversé de rouge, enfin voilà, les trois couleurs qui se mêlent, qui s'entremêlent, qui rendent un effet très mystérieux, très hypnotique. Cette couleur évoque pour moi la magie obscure de la famille Spellman, de la sorcière Sabrina Spellman et de leur coven, et les plus profonds secrets des sorcières de cette famille. C'est un coloris mystérieux, hypnotique. L'intensité du rouge se marie tellement bien, je trouve, avec le pourpre et le bordeaux. Je sais pas si vous connaissez la série des nouvelles aventures de Sabrina, mais c'est tout à fait cet univers coloré qui m'a inspirée. Je n'ai qu'une hâte, c'est de le tricoter. Et c'est ce coloris-là que je veux tricoter dans mon châle Cosmic Girl. J'hésite avec lequel de mes autres coloris l'associer, mais je n'ai qu'une hâte, c'est de le tricoter. Et enfin, dernier coloris que je vous présente de cette nouvelle collection, c'est un petit peu un coloris dans la même veine que l'univers de la famille Spellman, c'est le coloris Mysterious Salem. Mysterious Salem, il m'évoque les ruelles brumeuses d'une ville ancienne, les maisons coloniales qui se confondent dans la nuit, enfin, vous voyez un petit peu cette ambiance de film d'Halloween un petit peu victorien, etc. C'est un coloris avec des nuances profondes de gris anthracite, de noir et de gris plus clair, comme éclairé par la lune, qui s'entrelacent ça fait vraiment un effet voile de fumée dans cette fusion des gris différents, qui me rappelle vraiment les mystères d'Halloween et la légende de Salem. Vraiment, j'ai bien aimé jouer sur le côté Mysterious Salem, donc Salem qui est le chat noir de Sabrina, donc un coloris qui est vraiment très très proche du noir, mais aussi sur la ville de Salem, et d'où le fait que je parlais de maison victorienne tout à l'heure, enfin voilà. C'est vraiment un coloris complètement magique à mes yeux. Mention spéciale à sa version sur base Softy Silver parce que je trouve qu'il est incroyable et j'espère qu'il vous plaira beaucoup aussi.
Donc voilà, j'ai fait le tour, j'ai fait les présentations officielles de mes nouveaux coloris. J'espère de tout cœur qu'ils vous plairont. J'espère que cette vidéo vous a plu, qui mêle un petit peu podcast tricot et présentation de mon travail de teinture, parce que bon, j'ai moins de temps pour tricoter, c'est un fait. La vie fait que mes heures de temps de tricot sont un petit peu disséminées par-ci par-là, entre la teinture, les commandes, la gestion de la boutique, l'illustration, le bébé, et puis toutes les choses de la vie du quotidien, quoi. C'est chouette ça, mais du coup forcément, il y a un petit peu moins de tricot, donc j'ai moins de quantité à vous proposer en podcast, mais j'espère quand même que cette petite vidéo vous plaira. J'aime bien papoter avec vous, et les vidéos ne servent pas toujours qu'à montrer ce qu'on tricote et faire le bilan de tous les projets tricot. C'est aussi des discussions. Donc voilà, c'était ma petite discussion que j'avais envie de partager avec vous. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte d'avoir vos retours, vos avis sur les projets dont j'ai parlé, etc. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré peut-être, vous aura peut-être motivé à vous faire un festive yoke pullover pour Noël. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les coloris que je vous ai présentés, des questions sur n'importe quel sujet, en fait je serai contente de vous y répondre. Et on se retrouve très bientôt sur les réseaux, très bientôt sur ma boutique. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot. À bientôt!